Bonjour les belles coccinelles et bienvenue pour un nouveau book haul. Et ce book haul, c'est le book haul du mois d'août. Alors il va aller assez vite parce que j'ai été très calme. Oui, très calme. Vous avez remarqué, c'est un peu un mois sur deux comme ça. Mais bon, voilà, je dois dire que j'ai déjà une belle bibliothèque, une belle pile à lire que je dois lire. Donc voilà, il me reste pas mal de bouquins. C'est pas non plus que je suis en manque de bouquins. Donc voilà, j'ai estimé qu'il fallait quand même diminuer, surtout par rapport au gros craquage du mois de juillet quand même. Donc voilà, je vais vous les présenter de suite. Alors, le premier livre par lequel j'étais tentée, c'est tout simplement la suite et la fin du livre que je suis en train de lire actuellement. C'est Rebelles du désert, le tome 2 et le dernier tome, d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Donc, c'est La trahison. C'est un livre que j'adore, j'arrive sur la fin. Ah, je vois qu'il y a 3 tomes, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Effectivement, il y a 3 tomes de sortie, c'est une trilogie. Donc, et ah oui, bon, ben d'accord, tant mieux pour moi. Il y en aura un de plus, donc. Je dis vraiment des bêtises. Donc voilà, je suis en train de lire le premier tome. Voilà, je suis. Ouais, il me reste quoi, un quart du livre et je suis vraiment très fan. Donc c'était inconcevable que je ne me le prenne pas, surtout qu'il était en poche. Donc voilà, oui, je crois qu'effectivement le dernier tome, lui, n'est pas en poche. Voilà, c'était peut-être pour ça. Donc ici, en gros, on se retrouve avec une histoire. On se retrouve dans le désert, en fait, et c'est assez sympa. On se retrouve avec une jeune femme, Amani, et Jean, voilà, qui se rencontrent par un hasard un peu particulier. Et puis en fait, ils font un peu leur chemin ensemble parce qu'ils décident d'aller dans une plus grande ville, voilà, qui va plus leur donner que dans le petit bled, en tout cas où Amani, elle vivait. Et voilà, il va lui arriver plein de péripéties. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans cet univers de djinns, de ghouls, de mangeurs de peau, de cauchemars. Il y a eu un grand, grand bruit. Voilà, je pensais que ça venait de chez moi, donc j'ai fait une petite pause, je suis désolée. Mais non, en fait, à côté, ils font des travaux et c'est vrai que c'est comme si c'était vraiment dans la maison. Donc voilà, ils sortent, voilà, on parle de jeans, on parle de mangeurs de peau. Enfin, il y a plein de je sais pas, c'est un monde fantastique qui est vraiment super bien fait. Et je trouve que le lire en été, ben voilà, ça donne un peu soif parce qu'ils se retrouvent dans le désert. C'est vraiment très bien. Franchement, j'adore. Donc, j'ai hâte de continuer de voir la suite. Alors, rien à voir. Le livre que je vais vous présenter maintenant. Ah, désolée, j'ai couru. Je vais vous présenter des contes, voilà. Contes à aimer, contes à s'aimer de Jacques Salomé, aux éditions Livres de Poche. Donc, ben, comme vous pouvez le constater, ce sont des contes. Mais voilà, j'avais vraiment, ça me donnait vraiment envie. J'aime beaucoup les contes. Il faut savoir que j'aime beaucoup les contes. Et, et voilà, si ça parle d'amour, s'il y a une belle leçon derrière, ben voilà, je vais en lire un tous les jours et je vais un petit peu y réfléchir. Je vais peut-être écrire dans un journal. Voilà, je vais écrire ce que je ressens, de quoi ça me parle à moi dans ma vie, faire une réflexion, vous voyez, une réflexion miroir, comme ça, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, les contes, nous le savons maintenant, nous aident à guérir. Ils permettent de nommer l'indicible, de dénouer les contradictions, de réparer les blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils favorisent à l'intérieur de nous la réconciliation entre différents états de notre condition humaine, le psychisme, le corps et l'esprit qui parfois se révèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une amicale clarté. Ils nous proposent des associations qui nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous déposent plus apaisés aux confins de l'imaginaire et du réel. Donc voilà, ce que j'aime bien aussi en plus, c'est que c'est dessiné. Et alors vous avez des petits cœurs ici à la fin où on vous dit un petit peu, ben tiens, que retenir finalement de cette histoire en fait. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai pu découvrir dans cette histoire? Je trouve ça du coup, voilà, très très beau. J'ai vu un petit loup qui était dessiné, mais je vais pas le retrouver, mais c'est pas grave. Voilà, on a un conte de l'avant Noël, et puis donc on a le conte. Voilà. Ça dépend ici, ben, il n'a pas l'air de faire énormément. Ils font pas, ce sont pas des contes très longs, vous voyez, voilà. C'est des tout petits contes. Et ici, par exemple, il n'y a pas de cœur, donc voilà, peut-être qu'il n'y a pas des choses à chaque fois à découvrir. Je ne sais pas pourquoi elle avait mis des cœurs, mais voilà, c'est un peu illustré, je trouve ça très beau. Les contes sont très courts. Je pense que ça convient aussi bien en fait aux adultes qu'aux enfants. Et c'est avec plaisir que je vais me plonger dedans. Alors, un autre livre, là que j'ai acheté, bon, on va le compter quand même pour août, je l'ai acheté le 31 juillet, donc voilà, je l'ai vu et je me suis dit oui, mais oui, en fait, il n'est pas sur Amazon, donc je l'ai trouvé dans ma boutique, et puis je suis allée le rechercher parce que je voulais le commander sur Amazon, et bon, j'ai vu qu'il n'était pas, donc je suis retournée dans ma boutique, mais le deuxième et le troisième, ils sont sur Amazon, c'est ça qui est bizarre. Donc c'est Zodiac de Romina Russell, aux éditions Michel Lafon, méfiez-vous du 13e signe. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est astrologie. Donc, évidemment, ça m'a donné envie de savoir. Et j'aime bien aussi parce qu'à chaque fois, au-dessus du chapitre, il y a le signe du cancer. Parce que l'histoire est liée au cancer. Ici, je vous lis la 4e de couverture. Roma, jeune étudiante du signe du cancer, est tentée par des visions cataclysmiques. Personne ne la croit, mais l'impensable se produit, une des lunes de sa planète explose. Avec son mentor, Mathias et Izan, l'excentrique émissaire du signe de la Balance, Roma se lance dans une course contre la montre pour prévenir les autres constellations de la menace qui plane sur elle, car les 12 signes du zodiaque étaient 13 à l'origine, et le dernier attend son heure, celle de la destruction. Seules les étoiles détiennent la vérité. Tellement vrai. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas une bricasse, hein, je pense qu'on est, enfin ouais quand même, en fait on est dans un beau bébé de 525 pages, ok. On dirait pas comme ça a l'air d'être, voilà, ça assez aéré au niveau de l'écriture. Par contre, je vous préviens, Rebelle du désert, c'est génial. C'est un petit poche, il est un peu plus épais le deuxième. Celui-ci il me semble qu'il y a un peu plus de pages, mais dans le premier il y a à peine 300 pages, mais c'est écrit, c'est très condensé en fait, voilà. C'est très condensé, donc on lit beaucoup de choses sur une page en fait. Mais c'est très bien, hein, c'est tout ce qu'il faut, mais voilà. Donc ça m'intéressait aussi. Et puis le 4e et le dernier, et voilà, celui-là il me tentait vraiment beaucoup. Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruzzo aux éditions Big Bang. Et j'avoue que voilà, ça donnait trop envie, je l'ai vu passer sur Booktube et j'ai vu que des avis positifs et voilà. Bon, déjà c'est une couverture de malade hein, avec la jeune femme, mais enfin waouh, ça a l'air juste trop beau et puis on parle de sorcière je pense, donc voilà, il m'en fallait pas grand chose pour m'attirer pour ce livre, donc au départ j'ai un peu attendu et puis je me suis dit non, allez prends-le. Donc voilà, contrôle la magie, contrôle le monde. La magie est peu fréquente dans l'Empire ravérin. Ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés. Repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des Faucons. Zaira a évité ce sort. Elle a grandi dans les rues en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amalia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière. Héritière d'une puissante famille, elle a été élevée dans le monde dangereux des machinations politiques. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Ouais, voilà, ça donne vraiment trop envie. Alors, c'est vraiment des pages, par contre, ici, les pages sont très fines, c'est comme les pages de la Bible, vous voyez. Mais voilà, ça a l'air quand même d'être écrit bien aéré, bien grand. Et c'est un bouquin c'est un beau bébé. Mais je pense que ça me fait pas peur, hein, moi, les beaux bébés. Du coup, depuis d'ailleurs que j'ai lu, que je suis en train de lire, donc, oui, 632 pages. Donc, c'est quand même un beau bébé. Mais depuis que je suis en train de lire ce livre qui fait à peine 300 pages, enfin le premier hein, évidemment, en fait, finalement on se dit mais un petit livre peut faire vraiment beaucoup plus peur des fois qu'un gros. Je vous le dis franchement.
Je m'y attendais pas. Mais voilà, donc je suis vraiment très ravie. Ce sont 4 univers vraiment totalement différents. Là, on est dans le désert, le fantastique dans le désert, dans une as de la gâchette, dans un monde de djinns, de magie. Ici, on est dans des contes, donc j'imagine que ça va être très diversifié. Ici, on nous parle de planètes de zodiaque, donc très différents. Et puis voilà, ici, on revient avec de la magie, de la sorcellerie, etc. Donc voilà, très calme, mais très contente de mes achats. Donc voilà, de mon book haul, tout petit book haul. Ben, n'hésitez pas à me dire par quel livre vous avez été tenté, vous, au mois d'août, ou quand je vous posterai cette vidéo, parce que je ne sais pas si je la posterai au mois d'août. Voilà, mais quoi qu'il en soit, dites-moi tout, dites-moi ce que vous êtes en train de lire. J'aime toujours bien savoir, ça me fait super plaisir vos retours. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.